Coucou YouTube, bienvenue dans mon appartement, enfin. Très clairement ça fait des mois que je fais des vidéos et c'est la première fois que vous voyez mon appartement. Moi-même j'y suis pas venue depuis 3 mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plein de mugs différents, parce que à chaque fois forcément je suis pas chez moi, j'ai un nouveau mug. Et d'ailleurs, observez ce splendide mug glace. Je sais, vous êtes impressionnés. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous emmener sur mon Instagram de recovery. Recovery, donc la guérison, terme que tout le monde connaît une fois qu'on est passé par là. Et je vous vois, vous, amis du quotidien, proches et connaissances qui demandaient à me suivre sur ce compte privé. Eh bien non. Le fait est que pour moi c'est vraiment une communauté, c'est un compte qui m'a beaucoup servi quand je guérissais et pour moi c'est vraiment important que ça reste privé et que ça reste voilà, dans le cadre de cette communauté. J'ai envie de parler seulement à des gens qui se sentent concernés, qui sont dans la même situation, mais heureusement pour vous. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu voilà, comment ça s'est passé pendant ma guérison, parce que je publie encore sur ce compte aujourd'hui de nouvelles choses, de nouvelles pensées, mais j'ai commencé au tout début avant même de commencer à suivre ma thérapie et je trouve que ça peut être assez intéressant d'y jeter un œil et de voir un petit peu comment les assiettes évoluent, comment l'état d'esprit évolue, et donc on va regarder ça. C'est parti! Alors là du coup pour commencer on est sur mon Instagram principal que je vous invite à suivre d'ailleurs. C'est là que je poste toutes les généralités, tous mes voyages, plein de contenus différents. Là on est sur mon Instagram de recovery. Mon tout premier post date, alors j'ai pas du tout préparé, je sais plus du tout ce que j'ai posté, date du 11 janvier 2018. On peut voir sur ces images de la nourriture, bien entendu, comme à chaque fois. Les posts sont toujours soit de la nourriture, soit des photos de moi. Mais les photos de moi sur ce compte sont vraiment très rares, c'est beaucoup plus de la nourriture. Alors, j'avais donc 21 ans quand j'ai commencé, qui guérit d'anorexia nervosa, qui est vraiment la forme d'anorexie qui passe par la restriction alimentaire, contrairement à la boulimie où là on mange énormément pour le faire ressortir après de quelque autre façon. Bon alors ce premier post est tout simple hein, et d'ailleurs c'est plutôt marrant parce qu'il parle de quelque chose qui me dérange encore aujourd'hui, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est vraiment que ce bagel baignait dans l'huile de fou, et avant c'est juste que l'huile ça me faisait vachement peur, c'était vraiment du gras en trop. Mais la dernière fois je suis allée au resto italien et en vrai les gars faut arrêter de faire ça, ma salade elle baignait dans l'huile aussi, c'était juste dégueulasse. Si j'ai eu du mal à manger ce bagel aujourd'hui je me comprends encore parce que c'était vraiment l'horreur. Mais bon on va monter un petit peu et voir ce que je dis par la suite. Alors là je me souviens j'étais encore à Paris chez une amie, j'étais pas encore officiellement végétarienne mais je commençais un petit peu à aller dans cette direction. Rien de spécial aussi, je parle de bière, donc j'ai toujours été capable de boire de l'alcool hein, même en étant anorexique, mais ça reste toujours quelque chose d'assez compliqué. On va vite remonter. C'est à ce moment-là que dans ma vie tout a basculé, c'est quand j'ai déménagé en Angleterre, puisque c'est là que j'ai commencé à vouloir changer les choses. Et quand je suis revenue en ce mois de janvier 2018, c'est là que je me suis totalement lancée dans la guérison. Mais vous allez voir que c'était pas si facile que ça. Mais alors c'est rigolo parce que là je suis en train de dire, donc on est le 18 janvier 2018 que je commence ma thérapie le lendemain. Tous les mois d'avant, quand j'étais sur le déclin, c'était juste parce que j'avais pas de thérapie, et dès que j'ai commencé ma thérapie, ma santé est remontée en flèche, c'est un truc de dingue, faut vraiment pas hésiter à aller voir des spécialistes. J'étais plus sûre de quand je l'avais commencé, mais là je suis choquée que ce soit aussi tard en fait. Alors par contre le progressively gaining weight, j'ai pas dû gagner grand chose en vrai parce que franchement j'étais quasiment à mon plus bas à cette période, je sais pas pourquoi je dis ça, je devais y croire hein, parce que tout ce que je mets, c'est pas des mensonges, tout ce que je mets j'y crois vraiment. Mais alors là je croyais à côté de la plaque quoi, clairement. Alors ça je pense que c'est un des posts les plus intéressants parce que c'est vraiment une assiette typique de ce que je mangeais à partir du mois de janvier quand j'étais anorexique. Et quelqu'un de normal se dit c'est très bien, hein, limite quelqu'un de normal aurait peut-être plus trop faim à la fin, mais ça c'était le minimum et j'étais censée manger bien plus que ça. Le truc c'est que j'ai toujours guéri en voulant manger normalement, mais du coup c'était en deçà de mes vrais besoins en tant que personne malade, mais j'arrivais toujours on va dire à visualiser un petit peu ce qu'il me fallait comme nourriture, sauf qu'à la fin j'avais toujours faim parce que mon corps était en sous-poids extrême et j'avais besoin de beaucoup plus en réalité. Mais là on voit aussi que je suis motivée parce que voilà j'ai suivi mon lunch avec du chocolat noir, avec une pâte de fruits, c'était très compliqué pour moi avant. Et je parle aussi des sauts d'humeur, comment la veille je me sentais extrêmement fière de moi
et prête à tout renverser, et le soir au final j'avais faim, impossible de manger quoi que ce soit, j'étais désespérée. Il y a des hauts où on se sent extrêmement bien, dès qu'on réussit à faire quelque chose on a l'impression d'être la personne la plus powerful de la terre, et puis quelques heures après on peut se sentir plus bactère justement, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est pas quand on se sent mal, ce qui compte c'est quand on se sent bien, et on se sent de mieux en mieux à chaque fois, et chaque petite victoire est à féliciter. Alors cette photo me fait rire parce que la description est très courte mais elle me fait vraiment rire. Je me souviens que le matin j'avais une barre de céréales à manger, et ils conseillaient des barres de céréales style Nature Valley. Les trucs elles font plus de 200 calories la barre, et moi j'allais toujours chercher les barres les moins caloriques. Je me souviens c'était autour de 70, mais c'était déjà un effort de prendre un snack le matin entre mon petit déj et mon lunch, c'était quelque chose d'impensable avant. Alors ok, je l'ai pas fait à fond tout de suite, j'ai commencé à 70, mais c'est pas grave, l'important c'est de commencer à le faire, de surmonter sa peur et d'augmenter petit à petit. Au moins au bout du compte on y arrive. Alors encore une fois voilà, repas assez normal, tartine de pâté, j'étais pas encore végé du coup, légumes, laitage, fruits, voilà, un repas ma foi toute somme équilibré. Mais j'avais encore le yaourt light, hein. Normalement j'étais censée prendre des full fat, c'était pas encore ça. Cependant j'ai une vinaigrette, très bon point. Et je sais pas ce que j'ai, je parle encore de boisson et d'aller boire là, je pense que ça me faisait beaucoup de bien. Je me restreignais donc beaucoup sur la nourriture, et dès que je buvais de l'alcool, c'est comme si ma maladie s'oublier en un claquement de doigts, et je me mettais à manger, voilà, enfin ça me désinhibait, mais pas au niveau social, au niveau alimentaire. C'était bon pour moi, mais qu'est-ce que je culpabilisais après. Mais si ça vous arrive, par pitié ne culpabilisez pas, ne compensez pas, c'est pas grave, ça va pas vous tuer. J'ai envie de dire, même les gens pas anorexiques, une fois qu'ils ont bu de l'alcool ils bouffent plein de trucs, donc au final faites-vous plaisir quoi. Bon là rien d'exceptionnel. Ouf, ça c'est moi après avoir apparemment pris du poids, n'est-ce pas Clémentine? Mais j'en avais pris un petit peu quand même. 22 janvier 2018. Donc là je postais vraiment presque tous les jours, hein. Franchement c'était quasiment tous mes repas que je mettais. Ah, j'ai dit une connerie pour la barre de céréales, j'avais pas encore mon meal plan, là je viens seulement de l'avoir. 2500 calories par jour, ce que j'ai dit avant s'applique maintenant. Bon en tout cas voilà, maigreur extrême c'est sûr, mais on est sur une pente remontante. On voit d'ailleurs cette pente remontante hein, parce que franchement 1900 calories quand on est en guérison c'est déjà vraiment beaucoup quoi, c'est vraiment énorme en sachant que la moyenne apparemment d'une femme c'est 2000 calories. Le fait d'en manger 1900, bon c'est déjà bien. Alors là j'ai commencé à manger mon meal plan, du coup on voit que j'avais seulement 2 snacks, j'avais 3 snacks dans mon meal plan, hein. Matin, après-midi, soir. Celui du soir ça m'a toujours tué, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire avant, et du coup je l'ai pas inclus tout de suite, c'était trop compliqué pour moi. Et le fait de savoir que les autres le faisaient m'a un peu rassurée, j'ai commencé à faire pareil. Et je le fais encore maintenant parfois. Mais bon là c'est encore... Alors j'ai encore de la bière. Je n'ai fait que boire. J'étais en Erasmus, désolée. Ça c'était on va dire un lunch pack typique. On voit donc la barre de céréales qui n'était pas encore une Nature Valley. Mais c'est pas grave. J'avais mon sandwich le midi, mon fruit. Et ça c'était un petit déjeuner. Pareil je suivais pas totalement. Normalement j'avais un porridge ou des céréales avec 2 toasts il me semble. Et j'en prenais qu'un au début. Mais ma foi c'était déjà ça en plus. Et c'est ça qu'on arrive à surpasser après. Alors je dis aussi que j'ai écrit tout mon meal plan pour la semaine d'après, pour faire mes courses comme il faut et ne pas manger moins, mais en vérité ça me restreignait énormément parce qu'une fois que j'avais fait mes courses je voulais plus rien acheter. Si j'ai acheté plus c'est que je mangeais trop en fait, et du coup c'est très contraignant comme méthode. C'est bien pour être sûr d'avoir assez, mais il faut surtout pas se priver d'acheter d'autres choses après si on a encore faim et si on mange juste toutes ces courses, parce que ça arrive à tout le monde, même aux gens guéris comme moi ça m'arrive, je fais des courses pour je sais pas combien de balles et puis au final j'en ai plus, je dois en racheter et puis c'est tout, c'est pas grave. Et là plein d'amour pour ma maman parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidée. Là j'ai commencé à plus sortir avec des gens en fait, une fois que mes peurs ont vraiment commencé à s'estomper, j'ai eu moins peur de sortir avec des amis, j'ai plus osé aller dans les endroits qui me faisaient envie dans la ville, les restaurants, les cafés, etc. Et là on voit que je fais quand même beaucoup d'efforts parce que j'ai pris un chai latte, donc voilà c'est un latte déjà et en plus chai. Bon on voit que j'ai pas pris de frites avec le burger, mais bon chaque chose en son temps, et encore une fois c'est vraiment le mot d'ordre, c'est de ne voir que
le positif dans ce qu'on fait. Il faut aussi se rendre compte du négatif, mais il ne faut pas se laisser submerger par le négatif. Encore une fois, un repas typique. On remarque le progrès qui est la tranche de pain en plus des pâtes, double source de carbs. Là, on progresse vraiment au top. Alors là, je parle du fait que j'ai du mal à ne pas être active parce que j'ai l'impression de, voilà, de tout prendre, mais en même temps c'est le but hein. Si on vous dit de pas faire d'exercice, c'est pour prendre du poids, désolée, c'est comme ça et c'est comme ça qu'on guérit, mais je sais que c'est très compliqué. À ce moment là j'ai commencé un petit peu à pas quitter Instagram, mais ralentir le rythme, parce qu'en fait je me suis aperçue en sortant avec mes amis, en vivant une vie sociale, que ça me faisait totalement oublier ma maladie quand j'étais avec des gens, sauf quand il y avait de la nourriture autour de nous bien sûr, mais bon ça facilitait quand même les choses, et le fait de poster sur Instagram me faisait me sentir malade. Alors que quand j'étais avec eux, et ben j'y pensais plus, ça m'aidait vachement à guérir. Du coup j'ai un petit peu espacé mes posts à ce moment-là. Et je revenais vraiment quand j'avais voilà, besoin de m'exprimer, que j'avais personne à qui le dire. Je pense que c'est aussi le fait de voir ma therapist qui fait que j'ai moins posté, parce que toutes ces choses voilà, que j'avais sur le cœur, que j'avais besoin de dire, que j'osais pas dire avant, je le disais à elle, et on n'a pas idée du poids duquel ça nous soulage, ça fait un bien fou. J'ai jamais regretté d'être allée la voir, c'était vraiment incroyable. On a l'impression qu'en disant ses problèmes, ils s'en vont, et puis surtout des choses auxquelles on a pensé pendant toute une semaine sans solution, on lui dit à elle, elle nous donne enfin moi elle me donnait des réponses toutes simples, où elle me faisait faire des choses que je trouvais très bête et que je rechignais à faire, du style écrire une lettre à mon anorexie. J'ai dû la regarder en mode tu te fous de ma gueule. Et en fait en l'écrivant, je me suis dit, j'ai eu des révélations de dingue, des choses qu'on n'osait pas en fait se dire à soi-même, et ouais vraiment aller la voir, c'était vraiment le meilleur choix de ma vie. Fatigue, c'est pas facile de manger beaucoup, mais je fais de mon mieux hein. J'ai pas beaucoup mangé la veille, du coup je mange plus ce jour-là. Franchement j'essayais quand même de tenir le rythme, et c'est le plus important. Vous n'allez pas me croire, mais ces courses-là, ces 3 petits pots, c'était les choses les plus dures à acheter de toute ma vie. Mac and cheese, gras. Spaghetti oops, sucré, plaisir, industriel. Riz au lait, sucré de ouf aussi. C'est des choses que je voyais dans les magasins depuis des semaines et des semaines et des semaines, et je mourais d'envie de les acheter, et je les achetais jamais. En vérité je passais un temps infini dans les supermarchés à regarder les choses parce que j'avais envie de les acheter, à regarder les étiquettes, les ingrédients, les calories, refuser de les acheter, les reposer, repartir, les reprendre, les reposer, enfin ça faisait que ça. Je passais un temps fou dans les rayons, et au final je ressortais avec le moins de choses possible. Donc là quand j'ai réussi à les acheter, je me sentais vraiment très fière de moi. Là j'ai l'impression d'avoir eu un petit bain hein, parce que pour moi les lentilles c'était moitié féculent, moitié légumes, du coup je mangeais que ça. Là pareil, j'ai que féculents, légumes, pas de protéines, je sais pas, c'est des repas bizarres, je sais pas ce qui m'est arrivé. Là on voit l'innovation, il y a 2 tartines avec mon porridge, ça veut dire que j'en ai rajouté une. C'est bien Clem, c'est bien. Là on a un truc dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que j'allais souvent à la cantine de mon habitation pour manger, sauf que bien sûr je ne prenais que des petites portions, c'est-à-dire un seul plat, alors que les autres gens en mélangeaient plusieurs quoi, pour faire un truc composé ou des vrais plats quoi. Je le faisais souvent le soir en rentrant du yoga parce qu'il était un peu tard et j'avais la flemme de cuisiner, sauf qu'en rentrant du yoga j'avais super faim et je ne prenais pas plus à manger, je prenais toujours ces petites portions, et voilà, une fois que j'avais mon plat prêt, je refusais de manger plus, et au final ça me suffisait jamais assez hein. Bon là j'ai quand même pris du pain avec mes pâtes, donc c'est encore un exploit, mais c'est dommage, il y avait tant de bonnes choses à manger. Et mon excuse c'était juste l'argent, que ça coûtait trop cher en fait, mais l'argent a toujours été une excuse un petit peu pour acheter moins de nourriture. Alors cette photo est intéressante aussi, je me souviens c'était une soirée dans mon collège, et du coup il y avait plein de trucs à manger, et du coup comme j'avais faim et que mon corps en avait besoin, j'en ai mangé plusieurs. Et franchement quand je suis ressortie de cette soirée, j'avais l'impression d'avoir mangé toute la table. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être full à mort. Bon c'est vrai que j'avais mangé juste avant, et en vrai maintenant je le ferais peut-être pas, ou peut-être que si, j'en sais trop rien. Avec le recul, voilà, il n'y a pas de quoi en faire toute une montagne. Mais j'ai beaucoup culpabilisé et ça m'a paru énorme. On remarque aussi qu'à ce moment-là, j'ai acheté du yaourt à la grecque. Et ça c'est pareil, c'est un truc qui était obligatoire sur mon meal plan. Full fat Greek yogurt. J'ai acheté toujours des light au début. Après j'ai acheté des yaourts normaux mais pas à la grecque. Et après j'ai acheté des yaourts à la grecque. Ça a fini par venir. 42 kilos. En sachant qu'en décembre il me semble que j'en faisais 39, donc j'ai quand même pris 3 kilos.
Probablement 2 en un mois comme était mon objectif. De toute façon ça va très très vite au début hein, puis après ça ralentit. Alors là je suis allée rendre visite à une amie. C'est là que ça a commencé vraiment à décoller un petit peu parce que je voyais de plus en plus d'amis et du coup je mangeais de plus en plus avec eux. Elle m'a fait plein de bonnes choses à manger, du gâteau, burger, des patates. On a mangé de la glace, enfin vraiment c'était cool. On était allé chez Nando's, je voulais y aller depuis longtemps. Et ça c'est du coup quand je suis revenue... C'était quand ça? Quand je suis revenue sûrement, je suis passée par Oxford. Si vous allez à Oxford, c'est près de la gare routière, c'est sur la petite place qu'il y a derrière la gare routière, ça s'appelle Falafel House. C'est sur l'endroit où il y a tous les stands pour manger etc. Et c'était vraiment trop bon, pas cher, rien à redire. Alors ça c'est un autre détail sur la guérison, c'est que j'ai mis des mois avant de réussir à manger ces Lucky Charms alors que j'en ai voulu tellement longtemps. Voilà, normalement j'étais censée avoir un bol de céréales avec du jus de fruits, 2 tartines. Et là du coup j'ai pris que un bol de céréales parce que c'était tellement énorme que je voulais pas en manger plus. Pour moi ça compensait tout en fait. Et souvent malheureusement c'est un truc qui fait ralentir un petit peu dans sa progression. C'est à dire que plutôt que de manger un gros repas équilibré, on va manger ce petit truc dont on a envie depuis tellement longtemps. Mais bon au final c'est pas grave parce que ça nous guérit mentalement. C'est vraiment des grands pas en avant à chaque fois. Le mieux c'est de l'inclure dans un repas normal pour s'apercevoir que c'est pas grave. Alors ce jour là j'étais mal. Les gars, c'était pas la joie, c'était pas la gloire, c'était rien. En fait c'est une période où j'ai vraiment craqué pour un tas de choses que je rêvais de manger depuis tellement longtemps, dont ce cookie de chez Millie's Cookies qui est vraiment juste une chaîne qui font que des cookies et genre des trucs géants aussi, enfin c'est trop bon quoi. Et là j'étais juste en train de faire du shopping l'après-midi, j'avais la dalle, donc j'ai mangé des Belvita, après j'ai mangé un petit carré de chocolat au lait, ce cookies et après un petit œuf Cadbury. Enfin en soi c'est pas encore une fois c'est pas la mort, mais c'est juste que j'ai fini par craquer, par l'acheter parce que sinon je m'effondrais, j'avais trop faim et du coup au fond moi j'étais vraiment déçue voilà, de manger un truc qui me faisait tant envie dans ces conditions qui étaient si mauvaises alors que j'aurais juste aimé le déguster et en profiter sans culpabilité. Alors ça aussi c'est un truc à l'anglaise, les petits smileys là que j'avais envie de manger depuis longtemps. Je les ai mangés quand ma mère et mon frère sont venus me rendre visite. Je voulais leur faire manger des trucs un petit peu anglais, genre ce dessert. Du coup voilà, j'ai fait un petit peu des efforts aussi, c'était vraiment sympa. Encore de l'alcool, l'apéro, avec ma famille c'est impossible de ne pas boire l'apéro, donc là j'étais servie. Alors à cette période je connaissais pas encore le concept d'Extreme Hunger parce que j'appelais encore ça binging. 45 kilos, apparemment je dis que j'ai gagné du poids très rapidement, ça fait que 3 kilos en 2 mois. En un mois. C'est vrai que normalement c'était 2, du coup je me fixais sur ces 2 kilos par mois, j'en ai gagné 3, c'était... Mais là il y en avait vraiment besoin. J'essaye de me convaincre un petit peu, on voit hein. I'm not gaining weight because I'm becoming fat, but because my BMI now says underweight. J'essayais de me convaincre que c'était la bonne chose à faire et ça a fini par fonctionner. Ah, Pâques, c'était une période difficile. I'm not restricting anymore. La Clémentine de quelques mois plus tard ne pensera pas du tout la même chose hein, clairement. I allow myself to eat the food I considered as forbidden every day. Bon c'est vrai que je faisais des efforts hein, mais j'étais encore très loin de la perfection. Mais c'était vraiment... On y était presque, à quelques mois près on y est. C'était en avril. Attends encore 2 mois Clem et là tu vas voir. Ça c'était en vacances dans le sud de la France. Pareil ça c'était à Montpellier. Donc j'en ai bien profité pendant les vacances. J'étais avec mon père donc c'était sympa. Ça c'était à Reims aussi. J'étais avec mon petit frère je me souviens. Et là j'ai pris des frites avec mon burger. Donc c'est marrant de voir un peu comment les photos évoluent. Parce que voilà j'ai pris un muffin juste avant. Et par rapport à des mois avant où j'avais juste pris un latte, là j'ai quand même pris des frites avec mon burger. Donc ça n'a plus rien à voir. Et si c'est passé quoi? C'est avril. 3-4 mois, 3 mois et demi, et en 3 mois et demi on peut faire des miracles. Et là j'étais très fière parce que c'est moi qui avais cuisiné pour mon père et mon frère. Ça fait vraiment du bien de cuisiner pour autrui parce qu'en fait quand on cuisine pour soi-même on hésite à mettre voilà tant de matière grasse, tant de sel, tant de sucre, tant de ceci, tant de cela. Et quand on cuisine pour les autres on se dit bah je suis obligée parce que sinon ils vont le sentir, parce que sinon ils vont se dire que c'est moins bon, la recette elle va pas être suivie, il y a un problème. Et du coup ça force à manger normalement aussi et ça fait vraiment du bien. I realize how much progress I've managed. Ça c'est beau. On est au mois de mai et j'ai demandé à ma thérapeute d'arrêter les sessions. J'y suis pas restée si longtemps que ça au final, j'y allais toutes les semaines donc c'était quand même beaucoup. Mais c'était un peu comme Instagram en fait, le fait d'y aller me faisait me sentir malade. Ça j'aimais vraiment pas ça parce que les périodes où j'allais bien, et ben je replongeais un peu dans ma maladie quand j'allais la voir et c'était pas facile. Après dans les mois qui ont suivi je me suis aperçue que bon, quand il y avait des bas, j'avais quand même besoin de parler à quelqu'un, c'était pas facile de pas aller la voir.
Mais au final, voilà, j'ai préféré finir d'affronter ça toute seule. C'est un choix comme un autre, ça veut pas dire que vous devez faire le même, mais c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi en tout cas. On voit au niveau du visage que je commençais à me remplumer un petit peu quand même. Trying new food helps. Il fallait que mes repas soient tous différents les uns des autres et que mes courses d'une semaine à l'autre ne soient pas du tout identiques. Sinon en fait ça me lassait et du coup j'avais juste pas envie de manger. J'avais besoin d'excitation. Ça c'est pareil, c'est un truc qui me faisait de l'œil depuis super longtemps. Mon dieu, je l'ai tellement dégusté, c'était tellement bon. Pareil. Le summum, c'était délicieux. Je sais pas si vous avez remarqué mais je dis souvent Anna et en fait du coup Anna c'est l'abréviation de anorexia. Voilà, c'est le petit diminutif parce que souvent quand on est né malade on s'adresse directement à sa maladie et on lui donne un petit nom et ce petit nom est souvent Anna. 23 mai, 45 kilos. Donc on voit à quel point c'est long quand même parce que je fais des progrès incroyables dans la nourriture mais depuis le mois de décembre j'ai repris que 6 kilos au final. Pour une personne malade c'est pas tant que ça et je suis encore très loin du poids que je pèse aujourd'hui. Alors ça c'est des photos de l'Irlande, c'était une de mes meilleures semaines, ça m'a... J'ai beaucoup trop d'alcool dans cet Instagram. Je me fais trop rire. Perhaps drinking several pints every day also helps gaining weight. C'est aussi pendant cette semaine que je me suis vraiment aperçue que j'avais plus aucun souci avec la viande. Avant de devenir végétarienne, j'hésitais à arrêter. J'étais sûre de vouloir le devenir mais je voulais pas le devenir en étant malade parce que ça aurait été pour une mauvaise raison. Ça aurait été m'empêcher de manger de la nourriture qui me faisait peur et ça aurait été juste une excuse du coup pour m'en priver. Et une fois que je me suis aperçue que ben voilà j'avais plus aucun souci avec, que j'en mangeais tous les jours à tous les repas si je voulais, bah les steaks, là je me suis dit ok, c'est plus un choix qui est contrôlé par ta maladie, c'est un choix que tu fais sciemment. Donc si vous voulez le devenir ou même devenir vegan, ne le faites pas tant que la nourriture vous fait encore peur, par pitié, parce que vous allez, enfin ça va pas être durable. Il faut être capable d'en manger avant d'arrêter d'en manger. Et en même temps qu'arrêter la viande, j'ai arrêté ma thérapie apparemment. Voilà, d'une pierre deux coups. I am proud of who I am, of my appearance and of how I've managed to overcome the obstacles. C'est bien d'être fier de soi, il faut être fier de soi. Et enfin Clémentine, je ne parle plus de binge eating mais de extreme hunger. Quand faut manger ma cocotte, hein, t'y vas. Et de toute façon l'extreme hunger tu ne la contrôles plus, c'est ton corps qui te dit arrête tes conneries, arrête de prendre du poids aussi lentement. Maintenant tu bouffes quoi. Et effectivement on voit que avant j'ai mis 5 mois pour prendre 6 kilos. Là on est en juin donc j'ai pris 4 kilos en un mois. J'étais tellement fière de mon corps parce que je me sentais de nouveau être une femme. J'avais plus confiance en moi aussi pour séduire parce qu'avant je savais que j'étais pas attractive. Je savais que en fait si on me séduisait c'était voilà juste pour se servir de moi et qu'il n'y avait rien de sérieux derrière. Là il y avait plus de sérieux, j'étais plus jolie dans mes vêtements, j'avais pas encore des formes hein, mais je commençais à en retrouver un petit peu et je me sentais un petit peu plus moi-même on va dire. Progress, change, healing, anorexia, disappearing. Le pire c'est que ça rime et je suis sûre que je l'ai pas fait exprès. Mais voilà, là on arrive en grandes vacances et je me suis lâchée, j'ai passé toutes mes vacances avec d'autres gens. J'en suis arrivée à beaucoup plus manger, à reprendre pas mal de poids et à me sentir bien mieux dans ma tête. Avant quand je regardais des photos de ma nourriture, je repensais juste au fait que le moment était horrible et que le moment était une torture. Et là toutes ces photos que j'ai prises pendant les vacances, elles me font juste penser au bon moment que j'ai passé en famille. C'était vraiment cool, je me souviens des endroits, je me souviens des personnes, des sourires et pas juste de l'angoisse que me procurait la nourriture. Et du coup on va s'arrêter là, cette photo date de mai dernier, donc vraiment entre août 2018 et mai 2019 je n'ai pas posté du tout. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville, dans une nouvelle école, avec des nouveaux amis, un nouveau copain, toute une nouvelle vie en fait. Je sentais que j'avais plus trop ma place sur Instagram parce que j'étais un peu voilà entre ce stade de guérison et ce stade de non-guérison et j'étais un peu entre les deux, je savais plus trop où me situer, je me sentais plus à ma place. J'étais un peu trop guérie presque, mais en fait maintenant que je le suis totalement, je me sens totalement à ma place dans cette communauté. Je me sens finalement apte et légitime à conseiller les autres parce qu'en fait je me sentais pas du tout apte à le faire parce que j'étais pas encore totalement guérie, j'étais un peu dans mes problématiques de toujours d'extreme hunger. C'était vraiment très compliqué pour moi, c'était ma période où j'ai pris le plus de poids parce que j'avais encore pris 10 kilos après la rentrée etc. Donc je me sentais vraiment pas assez bien dans ma peau pour en parler. Maintenant c'est le cas, donc maintenant je suis de retour, maintenant voilà je continue de mettre des posts quand ça va pas très bien et puis surtout j'essaie d'encourager toute la communauté.
Donc si vous êtes dans le même cas, si vous êtes en guérison, si vous avez envie de conseils, si vous avez envie de partager votre expérience aussi parce que ça fait vraiment du bien d'en parler, n'hésitez pas à aller me suivre. C'est vraiment une top solution pour se rendre compte qu'on n'est pas seul, que c'est surmontable, que c'est faisable, que d'autres y sont parvenus avant vous ou que d'autres sont en train de le faire en même temps que vous. Ça encourage, ça inspire. Le fait de mettre ces photos aussi, ça permet de prendre du recul. Parfois on a l'impression de manger une quantité énorme de nourriture. Et puis quand on regarde la photo, on se dit mais en fait c'est pas si pire. On essaie de se mettre à la place d'une personne entre guillemets normale et on se dit mais c'est exactement ce qu'une personne normale mangerait, ou alors au contraire c'est rien du tout. Voilà, je sais que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé et n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi, que ce soit sur ce compte ou sur mon compte public, si vous voulez des conseils, si vous voulez que je parle de choses précises dans mes vidéos, il n'y a pas de problème, j'y répondrai, vraiment pas d'hésitation. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite sonnette de notification, mettez des commentaires, des pouces bleus ou des pouces pas bleus d'ailleurs, comme vous le souhaitez. Tous les conseils sont bons à prendre, tous les commentaires sont bons à prendre, autant pour moi que pour tous ceux qui regardent les vidéos. Donc je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.